Bonjour, je suis le docteur Mélanie. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est probablement parce que vous ressentez une inquiétude, un doute, ou peut-être une forme de solitude face à un sujet qui touche au cœur de votre masculinité et de votre épanouissement personnel. Je voudrais que vous preniez une grande inspiration et que vous vous installiez confortablement. Posez votre téléphone ou stabilisez votre écran, car ce que nous allons partager ensemble durant ces prochaines minutes est essentiel pour votre sérénité. Nous allons parler de la qualité de l'érection, mais nous allons le faire avec la douceur et la rigueur que vous méritez. Trop souvent, ce sujet est traité avec une forme d'humour un peu gras, ou au contraire avec une froideur clinique qui ne répond pas à l'angoisse que l'on peut ressentir quand le corps ne répond plus comme on le souhaiterait. Sachez avant tout que ce que vous vivez, ou ce que vous craignez de vivre, est une expérience partagée par des millions d'hommes. Vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas brisé, et surtout, votre corps n'est pas votre ennemi. Ces moments de fragilité sont souvent des signaux, des messages que votre organisme vous envoie pour vous dire qu'il est temps de ralentir, de comprendre et de prendre soin de vous d'une manière différente. La physiologie humaine est une mécanique d'une précision incroyable, mais elle est aussi d'une grande sensibilité. C'est cette sensibilité que nous allons explorer aujourd'hui. Mon approche, en tant que médecin, est de ne jamais dissocier l'organe de la personne, ni la fonction de l'émotion. Nous allons voir ensemble comment, par des gestes simples, une compréhension fine de votre biologie et une pratique régulière, vous pouvez retrouver une confiance profonde et une vitalité durable. La compréhension du silence et de l'ombre. Dans notre société, on demande souvent aux hommes d'être performants, constants, infaillibles. Cette pression invisible crée un terrain fertile pour ce que j'appelle le cercle vicieux de l'appréhension. Vous avez peut-être remarqué qu'après un premier épisode de fatigue ou une érection moins ferme, une petite voix s'installe dans votre esprit. C'est elle qui, lors de la fois suivante, va générer une dose de cortisol, l'hormone du stress, qui est l'ennemi naturel de la détente nécessaire à l'afflux sanguin. Je veux vous dire que cette peur est normale, elle est humaine. Mais elle repose souvent sur une méconnaissance de la façon dont votre corps fonctionne réellement. On ne nous apprend pas à l'école comment fonctionne la dynamique vasculaire ou nerveuse de l'intimité. On nous parle de reproduction, on nous parle de risque, mais on nous parle rarement d'équilibre et de bien-être circulatoire. Il est important de normaliser ces fluctuations. Votre corps n'est pas une machine sur laquelle on appuie sur un bouton. C'est un écosystème qui réagit à votre sommeil, à votre alimentation, à vos préoccupations professionnelles et à votre état émotionnel. Quand la qualité de l'érection diminue, c'est parfois simplement le reflet d'un système qui a besoin d'être réoxygéné, tonifié et surtout apaisé. En m'écoutant aujourd'hui, vous faites déjà le premier pas vers la résolution. Vous sortez du tabou et vous entrez dans la connaissance. Cette connaissance est votre premier outil de guérison, car elle remplace l'angoisse par la compréhension. Si vous trouvez ce cheminement utile, je vous invite à rejoindre notre communauté en vous abonnant, pour que nous puissions continuer ensemble cette exploration de la santé globale, toujours dans la bienveillance et la clarté. Le voyage du sang, comprendre la mécanique du souffle et de la vie. Pour comprendre pourquoi certains exercices fonctionnent, il faut d'abord visualiser ce qui se passe à l'intérieur de vous. Imaginez l'érection non pas comme un événement isolé, mais comme une magnifique chorégraphie vasculaire. Tout commence dans le cerveau, mais tout se concrétise grâce à la souplesse de vos artères et à la force de vos muscles profonds. L'érection est essentiellement une question de gestion des fluides. Le sang doit arriver en quantité suffisante, mais il doit aussi être maintenu dans les corps caverneux par une structure musculaire efficace. Considérez vos vaisseaux sanguins comme des petits canaux. Pour que l'eau circule librement dans ces canaux, il faut que les parois soient élastiques et que rien ne vienne freiner le débit. Or, le stress, la sédentarité ou une respiration trop superficielle contractent ces canaux. C'est là que la médecine intégrative intervient. En travaillant sur la respiration et sur des muscles spécifiques que nous ignorons souvent, comme ceux du plancher pelvien, nous allons réapprendre à votre corps à ouvrir ses vannes de manière naturelle et puissante. Il ne s'agit pas de forcer, mais de libérer ce qui est déjà là. Le premier exercice que je souhaite vous enseigner n'est pas un mouvement de force, mais un mouvement de conscience. Il s'agit de la respiration diaphragmatique profonde. Pourquoi est-ce lié à l'érection? Parce que le diaphragme est relié mécaniquement et nerveusement à votre bassin.
Lorsque vous respirez uniquement avec le haut du torse, vous envoyez un signal de stress à votre système nerveux sympathique, celui qui prépare au combat ou à la fuite. Dans cet état, le corps privilégie les muscles des bras et des jambes et délaisse les fonctions de détente et de reproduction. En apprenant à respirer par le ventre, vous activez le système parasympathique, celui de la récupération et de la fonction sexuelle. C'est le socle de tout le reste. La force invisible, le périnée au masculin. On parle beaucoup du périnée pour les femmes, mais pour vous, messieurs, il est tout aussi crucial. C'est le plancher de votre maison intérieure. Le deuxième exercice, souvent appelé les exercices de Kegel, mais que je préfère nommer la tonification de la base, consiste à identifier et à renforcer le muscle pubococcygien. Ce muscle est celui qui entoure la base de votre verge et qui, lorsqu'il est tonique, permet de comprimer les veines pour garder le sang là où il est nécessaire. Pour le ressentir, imaginez que vous voulez interrompre volontairement le flux d'urine ou empêcher l'expulsion d'un gaz. C'est une contraction subtile, interne. L'exercice consiste à contracter ce muscle pendant 3 secondes, puis à relâcher totalement pendant 3 secondes. La clé ici n'est pas la force brute, mais la précision. Je vois trop d'hommes essayer de contracter leurs abdominaux ou leurs fessiers en même temps. Non, restez concentrés sur ce point précis, entre votre anus et vos bourses. Pratiquez cela 10 fois de suite, 2 fois par jour. C'est un entraînement invisible que vous pouvez faire au bureau, dans les transports ou en lisant, et qui transforme radicalement la fermeté et la durée de l'érection en quelques semaines. C'est une médecine douce, mais d'une efficacité redoutable, parce qu'elle s'appuie sur l'anatomie pure. La flexibilité du bassin, libérer l'énergie et la circulation. Le troisième exercice concerne la mobilité de vos hanches. Nous passons des journées entières assis derrière des bureaux ou dans des voitures. Cette position assise prolongée écrase les tissus, ralentit la circulation sanguine dans la zone pelvienne et crée des tensions chroniques. Le corps devient rigide. L'exercice que je vous recommande est le basculement du bassin, ou le mouvement du chat-vache, mais adapté à une recherche de fluidité pelvienne. Mettez-vous à 4 pattes, ou même simplement assis sur le rebord d'une chaise, le dos bien droit. Inspirez en cambrant légèrement le bas du dos et en poussant le bassin vers l'arrière, puis expirez en arrondissant le bas du dos et en ramenant le pubis vers l'avant. Ce mouvement de va-et-vient, pratiqué avec lenteur, agit comme une pompe. Il réveille les récepteurs nerveux de la zone et irrigue de nouveau les tissus profonds. Imaginez que vous débloquez une rivière qui était entravée par des branches mortes. Plus votre bassin sera mobile, plus le signal nerveux circulera facilement entre votre cerveau et vos organes. C'est souvent là que se situe le moment de clarté pour beaucoup de mes patients. Ils réalisent que leur problème n'est pas dans leur tête ou dans leur sexe, mais dans une tension globale de leur zone centrale qui empêche la vie de circuler librement. L'équilibre postural et l'ancrage. Le quatrième exercice est la posture de la pince assise, ou une variante de l'étirement des adducteurs. Les muscles à l'intérieur de vos cuisses sont intimement liés au plancher pelvien. S'ils sont trop tendus, ils tirent sur le périnée et l'empêchent de fonctionner correctement. En vous asseyant au sol, les plantes de pied l'une contre l'autre, et en laissant vos genoux s'ouvrir doucement sur les côtés, vous créez de l'espace. Restez dans cette position 2 à 3 minutes chaque soir. Respirez calmement. Ce n'est pas une compétition de souplesse, c'est un moment de reconnexion. Pendant que vous étirez ces tissus, visualisez la chaleur et le sang descendre vers votre bas-ventre. Cet exercice réduit la pression intra-abdominale et favorise un retour veineux sain. C'est une approche globale qui prend en compte l'ensemble de la structure de votre corps. Un corps souple est un corps qui communique bien. Et une bonne communication nerveuse est le secret d'une réponse physiologique rapide et vigoureuse. N'oubliez pas que ces exercices ne sont pas des corvées, mais des cadeaux que vous faites à votre santé. Si vous appréciez cette approche qui lie le corps et l'esprit, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines séances d'explication. Mon but est de vous donner les clés pour que vous soyez l'acteur principal de votre propre bien-être. Le cardio à haute intensité par intervalle. Le moteur du système. Le cinquième et dernier exercice est plus dynamique. On sait aujourd'hui que ce qui est bon pour votre cœur est bon pour votre érection. Les artères qui irriguent le pénis sont beaucoup plus fines que les artères coronaires. Elles sont donc les premières à signaler un début de perte d'élasticité cardiovasculaire.
Faire du sport est essentiel, mais l'entraînement fractionné est particulièrement efficace pour booster la production d'oxyde nitrique. L'oxyde nitrique est une molécule magique dans votre corps. C'est elle qui ordonne aux vaisseaux sanguins de se dilater. En faisant par exemple 30 secondes de course rapide ou de montée de genoux suivie de 30 secondes de repos, et ce pendant seulement 10 minutes, vous provoquez une libération massive de cette molécule. C'est comme si vous faisiez un nettoyage à haute pression de votre système circulatoire. Cela améliore non seulement votre endurance, mais aussi la réactivité de vos tissus érectiles. C'est la science de pointe qui rejoint le bon sens. Un cœur fort et des artères propres sont les piliers d'une érection de qualité. La synthèse du corps et de l'esprit. Votre chemin vers la sérénité. Nous avons parcouru ensemble un chemin qui va de la respiration à l'effort physique, en passant par la tonification interne. Ce que je veux que vous reteniez, c'est que ces 5 exercices forment un tout cohérent. Ils ne sont pas des solutions miracles à utiliser une fois, mais les éléments d'une nouvelle hygiène de vie. Le corps est incroyablement résilient. Il a une capacité d'auto-équilibrage que nous sous-estimons souvent. En lui donnant les bons signaux, détente par la respiration, force par le périnée, mobilité par le bassin, souplesse par les étirements et vitalité par le cardio. Vous créez un environnement où l'impuissance n'a plus sa place. Il n'y a aucune honte à avoir des moments de doute. La vraie force réside dans la capacité à regarder ces doutes avec curiosité et à décider d'agir avec douceur. Ne vous mettez pas la pression de réussir parfaitement ces exercices dès le premier jour. L'observation de vos sensations est plus importante que la performance. Soyez attentif aux petits changements. Une sensation de chaleur plus présente, une meilleure posture, une diminution de l'anxiété générale. Ce sont les premiers signes que votre corps se réaligne. La médecine conventionnelle offre des solutions chimiques qui peuvent être utiles, et je ne les rejette jamais si elles sont nécessaires. Mais ces solutions traitent le symptôme, pas la cause profonde de l'équilibre de votre corps. En pratiquant ce que nous avons vu aujourd'hui, vous travaillez sur le terrain. Vous préparez le sol pour que la santé puisse y fleurir naturellement. Vous reprenez le pouvoir sur votre biologie. Et cela, c'est la forme la plus profonde de confiance en soi. Conclusion et ouverture vers votre futur. Pour conclure notre rencontre d'aujourd'hui, je voudrais vous encourager à la patience et à la bienveillance envers vous-même. Vous avez maintenant entre les mains une feuille de route claire et scientifiquement fondée pour améliorer votre santé sexuelle et globale. Rappelez-vous que chaque geste compte. Un peu de respiration le matin, quelques contractions du périnée dans la journée, un étirement le soir. Ces petites gouttes finissent par former un océan de changement. Votre corps est une merveille de la nature, capable de se régénérer et de s'adapter si on lui en donne les moyens. Faites-vous confiance, comme je vous fais confiance. Vous avez la capacité de retrouver cette harmonie intérieure qui se reflètera à l'extérieur. Restez à l'écoute de vous-même, sans jugement, avec cette même douceur que j'ai essayé de vous transmettre aujourd'hui. Je suis ravie d'avoir pu passer ce moment avec vous. Si vous ressentez le besoin d'approfondir d'autres aspects de votre santé, sachez que je serai toujours là pour vous expliquer les mystères de votre corps avec simplicité. Prenez soin de vous, car vous êtes votre bien le plus précieux. À très bientôt pour une prochaine consultation en vidéo. Que votre chemin soit rempli de clarté et de force tranquille. Serait-il utile pour vous que je prépare une séance guidée spécifique pour l'un de ces exercices dans une prochaine vidéo?